Et ohayo gozaimasu, amis fans de manga, c'est Juju et on se retrouve pour ce Rerun No Fan débat en live numéro 1 sur Dragon Ball Super en compagnie d'Anto, Ghostmark et Neovix. Alors, Anto, Ghostmark, Neovix, comment allez-vous? Bonjour et comment allez-vous? Ça va très Bonsoir, bien, merci. ça va? Donc, Ghostmark, on t'entend pas très bien. Ah, Oh, Donc, j'augmente ma voix ou ouais, c'est c'est... bon, on va la refaire. Alors, bonjour, comment allez-vous? ça va, ça Ok. va. Donc, on se retrouve pour le live débat numéro 1 sur Dragon Ball Super, parce qu'il sera rediffusé sur la chaîne YouTube, ne vous en faites pas. Et live numéro 1, parce que je vais organiser plusieurs lives sur Dragon Ball Super, donc des débats, des théories. Là, ce sera plus théorie, mais on va faire une petite partie de débat. Ouais. Alors, mais aujourd'hui, le premier débat porte sur le Super Saiyajin, Goto Super Saiyajin. Alors, donc, le Super Saiyajin Goto Super Saiyajin que l'on retrouve notamment contre la transformation de Golden Frieza dans le film Fukatsu no F, ou la résurrection de Freezer. Également, on le retrouve dans la nouvelle série Dragon Ball Super. Mais la question que j'aimerais vous poser est, qu'y a-t-il après le Super Saiyajin Goto Super Saiyajin? Donc, bon, là je vais pas entrer plus en détail dans la question et je vais tout de suite vous dire le Super Saiyajin légendaire, ou nous Broly. Donc cette théorie que j'avance là, je peux tout à fait la prouver, étant donné qu'on sait que la transformation vient tous les 1000 ans, mais on ne sait pas s'il y a un ou plusieurs Super Saiyajin légendaires. Donc déjà on sait que Broly et Sangoku sont nés le même jour, donc ce qui voudrait dire qu'ils auraient pu maîtriser la même transformation. Et de plus, premier argument, c'est que les Super Saiyajin, pour l'instant, nous ont montré qu'ils ne respectaient pas les règles. En d'autres termes, pour le Super Saiyajin Sori, que Son Goku maîtrise après 7 ans d'entraînement alors qu'il faut 100 ans pour maîtriser cette transformation. Et après, on a Vegeta en Super Saiyajin Goto Super Saiyajin. Il maîtrise cette transformation alors qu'on ne l'a jamais vu entrer en Super Saiyajin God. Donc, deuxième argument, j'aimerais que vous vous concentriez sur cette image tiré du film Dragon Ball Z, l'attaque du Super Saiyan légendaire. J'ai la flemme de le traduire en japonais. Donc, on peut clairement voir sur cette image que Broly a les cheveux bleus. La transformation, on l'a longtemps appelé comme si c'était la transformation du Super Saiyan de Broly numéro 1. Parce que, ouais, vu que c'est le Super Saiyan légendaire, il devait avoir une transformation différente. Alors qu'en fait, on se rend compte avec le temps que pas du tout. Étant donné que Tadayoshi, pardon, j'ai écorché son nom, Tadayoshi Yamamuro, le caractère designer du film l'attaque du Super Saiyan légendaire, qui a également designé le film Kami et Fukatsu no F, et il est actuellement en train de bosser sur la série Dragon Ball Super. Donc est-ce que c'est une coïncidence s'il a mis les cheveux bleus à Broly à ce moment? Est-ce qu'il savait déjà qu'il y allait avoir une transformation? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le Super Saiyajin légendaire peut être la prochaine transformation. Est-ce que vous avez réussi à suivre dans le live? Oui, oui. Ouais, t'inquiète, Jules. Donc, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? En sachant que Neovix, je sais pas si tu pourras... Oui, bah moi j'ai pas grand-chose à répondre vu que je ne suis pas vraiment Dragon Ball, mais Répète un peu ce que t'as dit, Jules. De quoi? Répète un peu ce que t'as dit. Qu'est-ce que j'ai dit Vers la fin. Ah, vers Ouais, la fin. que ça sera. Donc, j'ai dit que tu t'en souviens un petit peu du premier argument que j'ai avancé. Donc, comme quoi... Ça pourrait être la prochaine transformation de Voilà, la Super prochaine Saiyan légendaire. transformation du Super Saiyan, donc déjà à cause de Goku et Broly qui sont nés le même jour, donc peut-être pas si, je sais pas si Vegeta va le maîtriser, en tout cas il a maîtrisé cette transformation, le Super Saiyajin God Super Saiyajin, avant Ouais, de maîtriser le Super le Saiyajin God. God, Ouais. donc on l'a pas vu. Donc il pourrait maîtriser le Super Saiyan légendaire, ça on n'en sait rien. Et Mhm. après ce que j'ai dit c'est que Broly dans le film L'attaque du Super Saiyan légendaire, donc le premier film dans lequel on voit Broly, de Dragon Ball Z, Oui, Broly a les cheveux mhm. bleus, avant de se transformer en Super Saiyan légendaire. Tout à fait. Donc, il y en a qui disaient que c'était la transformation du Super Saiyan, sauf que dans le film avec Sangohan, donc le retour de Broly, on peut très bien voir Mhm. Broly transformé en Super Saiyan et transformé en Super Saiyan 2. Il a les cheveux jaunes.
Ouais. Donc je pense que c'était complètement voulu de sa part si Broly pouvait se transformer pouvait avoir les cheveux bleus. Donc tu arrives à me suivre, Ghostmark, ou... Ouais, t'inquiète, t'inquiète. C'est très 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 probable que la prochaine transformation après le Super Saiyajin God Super Saiyajin, je parle mi-japonais, mi-français, mi-anglais, ça devient n'importe quoi. Donc voilà, je pense que c'est très 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 probable que la transformation soit le Super Saiyan légendaire. Mais t'as dit que dans le deuxième film de Broly, Oui, quand il y a Broly Super Saiyan, t'es oui. sûr que c'est pas une coïncidence? C'est pas genre. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le truc là? De quoi? Qui a fait Ah, les cheveux, le designer. Tadayoshi Yamamuro. Voilà, tu crois pas qu'il l'a juste fait comme ça? Je pense pas parce que en fait, lui s'est plus occupé du premier film de Broly et ne s'est pas occupé des autres. Il a juste participé en donnant ses idées pour que ça soit une suite logique. Mhm. Mais non, franchement, parce qu'en fait, par exemple, c'est vrai qu'il y a eu certains détails omis, par exemple, dans ce film-là, donc oh pardon, mauvaise image. Dans le film le retour de Broly, on peut voir Oui, Gohan qui se transforme en Super Saiyan alors qu'en fait il se transforme en Super Saiyan 2, c'est juste que les éclairs ont été omis. Et pareil, la première oui. transformation de Goku en Super Saiyan 2 quand il est dans l'entremonde avec Paikwan, ben il a les cheveux noirs alors qu'en fait ben c'est le Super Saiyan 2. Tout Mais à là fait. non parce que déjà le Super Saiyan les cheveux sont jaunes et les yeux sont verts, plutôt turquoise. Alors que Mm. là, dans le premier film, on peut très bien voir que les yeux de Broly sont bleus. Donc franchement, ils ont pas fait ça au hasard. Ils savaient très bien que même si l'aura de Broly est jaune, ben je pense que c'était voulu que Broly ait les cheveux bleus à ce moment-là. Et surtout, une autre Mm. raison, c'est que Broly, à la fin du premier film, se fait trouer le ventre. Oui, Donc à la fin au début par exemple du film Le Retour de Broly, on le voit s'écraser sur Terre avec un trou dans le ventre. Ce qu'il y a, c'est que ce trou va cicatriser au bout d'un certain temps. Au ouais, bout de longtemps, il va cicatriser, mais il va cicatriser quand même. ouais. Et je me souviens plus quel épisode exactement de Dragon Ball Super, on peut voir Goku transformé en Super Saiyan God, qui lorsqu'il se fait trouer le ventre par Virus, ben, se régénère. Ok. Notamment dans le film La Résurrection de F, on peut voir que lorsque Freezer transperce Goku à l'abdomen, celui-ci se régénère lorsqu'il est transformé en Super Saiyajin God Super Saiyajin. Donc Ouais. t'arrives à Bon. suivre, Ouais, ouais, t'inquiète. donc c'est quand même, je pense, voulu de la part de Akira Toriyama et de Tadayoshi Sensei. Mm.